On est vraiment dans un problème de société, déjà. Le droit arrive après, vous savez. C'est-à-dire le droit s'adapte à la société. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une violence exacerbée. Et que l'on a effectivement ces réseaux sociaux qui exacerbent encore plus cet état de violence. Et puis une lâcheté, comme vous disiez. Une lâcheté qui finalement, dont les jeunes ne se rendent pas compte. C'est-à-dire le fait finalement de dénigrer, d'écrier derrière un écran. Ils ont le sentiment finalement que c'est la met dans une forme d'impunité. Et puis ça échappe aux adultes. Et quelquefois, il y a des adultes aussi qui l'utilisent. Vous le savez très bien, on l'a vu ici en matière de pédophilie. Mais tout à l'heure, j'en citais un certain nombre d'exemples. Mais un exemple encore plus, j'allais dire, qui a frappé la France entière, c'est l'exemple de Samuel Paty. C'est cet homme, cet enseignant, qui a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Alors, juridiquement, pour répondre précisément sur le plan du droit, il y a un arsenal de possibilités, si vous voulez, de recours. Déjà, sur chaque réseau social, et il faut que tout le monde le sache, que ce soit les mineurs, les majeurs et les jeunes peuvent s'en emparer, on peut signaler un signalement auprès de chaque réseau, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, on a une possibilité de signalement. Généralement, ça sert à rien. On va dire les choses. Parlons franchement, généralement, ça sert à rien. Moi, je peux vous dire que des messages d'insultes, de menaces, j'en ai reçu, j'en ai signalé encore la semaine dernière. La réponse de Twitter, c'est ça n'enfreint pas nos règles. On peut vous insulter, on peut vous menacer. Les réseaux sociaux estiment que ça n'enfreint pas les règles la plupart du temps. Donc, honnêtement, ces signalements-là, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut aller plus loin. Alors, sans compter que souvent, sur Twitter notamment, nous avons souvent des gens anonymes qui se manifestent, on ne sait pas qui ils sont et ils vous insultent. Mais c'est déjà une première chose. Concomitamment, c'est-à-dire en même temps, il y a la plateforme Pharos, contre le cyberharcèlement. Je dis ça aux téléspectateurs parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a un arsenal et il faut l'utiliser. Et puis la troisième chose, les gens hésitent à aller à la gendarmerie, à la police, faire des captures d'écran. Il y a des cellules spécialisées au sein de la police qui font remonter, qui cherchent les adresses IP, et cela permet. Bien sûr, je ne dis pas que c'est parfait, et il y a encore beaucoup de choses à perfectionner dans cette lutte contre les insultes, contre le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est déjà un commencement. Ce qu'il faut aussi préciser... Et je précise, attendez, excusez-moi, mais je précise, je fais une petite parenthèse, ça coûte rien de faire ça. On n'est pas obligé d'y aller avec un avocat, on n'est pas obligé de payer un avocat, c'est important de le dire. On fait des captures, on va simplement chez la police ou à la gendarmerie si on est dans des zones gendarmes. Et on peut faire ces dépositions sans que ça vous coûte un sou. Oui, et j'ajouterais, Jean-Marc, que de toute façon, et je m'adresse notamment aux mineurs, j'insiste et je le dis souvent, il y a dans chaque palais de justice une antenne des mineurs du barreau de Paris dédiée à la défense des mineurs. On peut être mineur tout seul, se présenter à l'antenne des mineurs. Il y a des avocats gratuits qui sont là pour défendre les mineurs, pour les accompagner dans des plaintes, dans des tas de problématiques. Et il faut dire à toute la jeunesse que j'ai été formée, nous sommes des avocats formés pour défendre les mineurs, pour les assister, et il ne faut pas hésiter à aller et à se renseigner, et à être... Il y a des permanences téléphoniques, et donc voilà, et à être accompagné par un avocat gratuit. Voilà, et c'est important de dire tout ça, parce que c'est vrai qu'on